Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous avez passé un très bon week-end. Moi, ça va, ça a été un très très bon week-end. Les deux lives de ce week-end se sont super bien passés. D'ailleurs, merci encore parce qu'on était à 311. 311 avant le live de samedi. On est passé à 314. Là, on est passé à 317. Donc, c'est énorme pour moi. Franchement, encore merci à ce niveau-là. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais revenir sur deux petits sujets importants avant de parler de, de Yu-Gi-Oh! Parce qu'on en est à l'épisode 65 et 66 pour faire la review, bien évidemment. Enfin, il me semble hein, que que j'ai pas encore fait la review. Faut que je vérifie quand même. Juste que je vérifie. Ouais, c'est ça, c'est 65-66. Donc je disais donc, le premier sujet, c'est concernant l'influence que certains pourraient avoir par rapport à Pokémon Legends Zelda. Je ne veux plus entendre parler de ce jeu jusqu'à ce que j'ai le jeu entre les mains. Parce que pour moi, ce n'est pas normal. Voilà, je le dis, ce n'est pas normal. Voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement. Voilà, je tenais à le dire parce que tous les retours négatifs que j'ai pu avoir sur c'est compliqué et je trouve ça un petit peu dommage. Vous voyez, je trouve ça un petit peu dommage. C'est c'est comme ça. C'est comme ça. Je va savoir pourquoi, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Bref, le deuxième sujet après Legend Zelda, c'est concernant les horaires des lives, parce que je dis pas que vous avez pas le droit de demander systématiquement les horaires de mes lives, mais une fois que j'ai précisé les horaires, euh, j'ai pas besoin de reposer la question. Alors, je vous interdis pas de poser la question, mais à chaque live, ne commencez pas par ça, quoi. C'est ça que je veux dire. Parce que pour certains, j'ai l'impression qu'on commence par ça et c'est un petit peu bon, désagréable, faut peut-être pas exagérer, mais c'est quelque chose que j'apprécie pas forcément. Euh, c'est pas quelque chose que j'apprécie forcément. C'est voilà, c'est paradoxal à mes yeux, donc voilà. Et puis l'autre sujet important de cette vidéo aussi, c'est que pour ce qui est des potentiels live foot que je pourrais faire pendant certains matchs, je ne sais pas si je ferai des live foot parce que ça pourrait compenser FC24, mais je pense pas que je ferai ça parce que surtout quand à la limite je peux en faire un le mercredi éventuellement et un éventuellement le dimanche, mais ça fait deux lives. Ça ferait un live le mardi soir quand il y a la Coupe d'Europe, un live le live du mercredi, le live du samedi et le live du dimanche. Je peux pas. Quatre lives dans la semaine, je ne peux pas, les gars. Je ne peux pas. Déjà, le live de la dernière fois pour le live FAQ, en plus du live du mercredi, du samedi et du dimanche, ça a été une galère. Ça a été une galère. Euh, euh. D'ailleurs, j'en ressens le contre-coup encore, donc voilà. Donc, on va commencer par l'épisode 65 de Yu-Gi-Oh! GX saison 2. Et personnellement, l'épisode
13 sur 20, déjà d'office, parce que pour moi, il vaut pas plus, il vaut pas moins. C'est un épisode qui est intéressant, parce que comme son nom l'indique, c'est le retour au premier plan de Zen, qui retrouve de sa superbe, qui retrouve son côté impitoyable, mais au prix de quoi? Ben, au prix de son humanité, du respect de l'adversaire, et ça, pour moi, c'était pas nécessaire. C'était pas nécessaire de faire ça comme ça. Maintenant, moi, c'est comme ça, mais je trouve que l'épisode aurait pu être bien mieux. Le duel, le duel random un peu que Zenny fait contre ce dueliste avec ces monstres, ces espèces de slime et tout ça. Même un enfant de 10 ans qui sait jouer un minimum, il le bat allez, en 4-5 tours. Avec les règles de maintenant, ce gars-là, dans GX, il se fait battre en 4-5 tours. En 4-5 tours, il se fait battre. Ou même en un tour. Même en un ou deux tours, il se fait battre. C'est, à mes yeux, c'est hyper important. À mes yeux, c'est hyper important. Et je trouve ça un peu dommage. Clairement, je trouve ça un peu dommage parce que c'est... À mes yeux, c'est pas cohérent. À mes yeux, c'est pas cohérent. Tout simplement. Donc voilà pourquoi je mets 13 sur 20 cet épisode. Alors, bon, le scénario quand même du duel et l'enjeu, entre guillemets, pour Zen, c'est de retrouver sa gloire passée. Donc en soi, ça va. Mais le scénario du duel est rincé. Le scénario du duel est complètement rincé, c'est dommage. Voilà, je tenais à le dire. Voilà. Donc voilà. Moi, c'est à peu près tout pour cet épisode 65. Maintenant, on va passer à l'épisode 66, une fin sans fin. Dans cette saison 2, je suis désolé, mais pour moi, c'est 0 sur 20. C'est un petit peu à l'instar de la saison 1, où pour moi, il y a un enjeu qui est... Où limite, pour moi, c'est 0 sur 20. Il me semble que j'avais mis 0 sur 20. C'est l'épisode 15 de la saison 1, où pour moi, il y a rien. Enfin, épisode 15 qui est complètement inutile. L'épisode 17 qui est complètement inexistant. Je comprends pas, en fait. Je comprends pas. Bon, Yu-Gi-Oh! A beaucoup d'épisodes vraiment. La première génération a des épisodes vraiment mauvais, des épisodes qui méritent la note de 0 sur 20, mais là c'est trop. Là, c'est trop. Et en sachant pertinemment que dans cette saison 2, il y aura beaucoup de reviews où je mettrai des 0 sur 20. Parce que je vais vous donner un exemple et je vais vous spoiler déjà d'office. Mais par exemple, l'épisode 69, pour moi, c'est 0 sur 20. Pour moi, c'est 0 sur 20. Le duel en soi est incroyable, mais j'aime bien le duel. Mais l'enjeu du duel casse tout. L'enjeu du duel casse tout, en fait. Voilà. L'épisode 72, pour moi, c'est 0 sur 20 également, parce que clairement, aucun intérêt. Aucun intérêt. Euh, L'épisode 80, je vous spoil aussi, il sera 0 sur 20. Hein, comme ça, c'est dit. L'épisode 84, Puissance du ciel, ne vaut à mes yeux rien. Voilà, pour moi, je dis bien à mes yeux, je vous livre qu'un ressenti encore une fois. Et l'épisode 84, il y aura du 0 sur 20. Même l'épisode 86, duel artistique, je le trouve pas intéressant. Donc 0 sur 20 également. L'épisode 90, 0 sur 20 également, j'aime pas. L'épisode d'entretien d'embauche, même s'il y a le retour de Pegasus une seconde fois dans GX, ok. On va dire 4, on va dire, allez, celui-là, on va pas lui mettre 0, mais on va lui mettre 1. C'est l'exemple type aussi de l'épisode vraiment moyen. Épisode 96, j'aime pas du tout.
Je vous le dis, celui-là, il y aura 0/20 également. Euh, et là, c'est à peu près tout. Et à partir de cette saison, à partir du moment où on fera les reviews de la saison 3, des épisodes de la saison 3, là, il y aura, je vous le dis, je vous l'annonce, il n'y aura aucun épisode à moins de 10/20. Il n'y en aura aucun. Si, il y en aura peut-être un. À la limite, pour moi, c'est le duel de Jesse contre Trapper. Parce que pour moi, ce duel-là n'a aucun intérêt, même si l'enjeu, c'est récupérer son Pegasus de Saphir. Le reste, c'est non. Le reste, c'est non. Et à la limite, peut-être un autre duel, à la limite, qui pour moi, c'est l'exemple... c'est peut-être la deuxième partie de la saison 3. C'est l'épisode 120. Où clairement, y a rien à en tirer. En plus, il n'y a même pas de vrai duel. Donc, bon, ça sert strictement à rien. Ça sert strictement à rien. Donc, il y a peut-être celui-là et l'épisode 115-116, où pour moi, on peut mettre réellement en dessous de 9/20, en dessous de 10/20. Mais à partir de là, euh, voilà, à partir de. À partir de l'épisode 100. Bah, juste après l'épisode 115-116 et l'épisode que je vous ai cité, on on est sur un bon truc. On est sur de vrais bons épisodes. Vraiment. Et même pour la saison 4 de JX qu'on fera en review également, là pour le coup, pour moi, il n'y aura pas de. Là, on aura. Parce que je contre certains arguments baillants, c'est devenu mon fond de commerce. Mais vous avez compris. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Pour les épisodes de la saison 4 de JX, ce qui va être bien, c'est que la saison 4 de JX, il n'y aura aucun épisode qui sera en dessous de 13/20. Je vous l'annonce, il n'y en aura aucun qui sera en dessous. Il y en aura peut-être même, en dessous, même pas en dessous de 15. Pour l'instant, je peux pas vous en dire plus parce que j'ai pas encore, j'en suis pas encore là. On en est encore à la saison 2. Donc on va essayer de faire plus. Le programme de cette semaine, demain il n'y aura pas de vidéo. Demain il n'y aura pas de vidéo. Vendredi, enfin mercredi, il y aura review de Kolyoko. Épisode de 13 et 14 de Kolyoko. Ensuite, ensuite, il y aura la suite de Ruby Omega. Il y aura la suite de Ruby Omega. Jeudi, il n'y aura pas de vidéo. Vendredi, top 6 des meilleurs Pokémon à voir pour son aventure 7ème génération. D'ailleurs, je pense que je vais en faire une playlist où j'appellerai ça, j'appellerai ça Top Pokémon. Comme ça, on sera tranquille. Il y aura plusieurs vidéos top dedans, je pense. Ensuite, donc vendredi, il n'y aura que ça. Top 6 des meilleurs Pokémon à avoir pour son aventure 7ème génération. Ensuite, je ferai pas les jeux spin-off pour le top 6 des meilleurs Pokémon à avoir pour son aventure, même pour les gens de Zelda, ça sert à rien, ou même pour les gens d'Arceus, je vous le dis d'office. Samedi, il n'y aura pas de review, mais il y aura l'avant-dernier épisode de Pokémon Blanc 2. Là, il n'y aura qu'un seul épisode. Je m'explique. Comme ça, au moins, ça règle le problème. Et mercredi prochain, normalement, je devrais pouvoir faire... je devrais pouvoir produire ça. Enfin, en principe. Sinon, exceptionnellement, je ferai ça plus tard. Je ferai ça exceptionnellement. Je reporterai ça éventuellement le vendredi. Comme ça, on aurait vendredi, samedi, dimanche en live la semaine prochaine. Je vais regarder dans mon calendrier pour voir. Ouais, ça va pas. Ouais, non. Non, mercredi prochain, ce sera pas possible parce que mercredi prochain, je serai un anniversaire, donc je ne pourrai pas.
Donc le 12 novembre, il y aura pas de... Il y aura ni... à la limite, il y aura peut-être review de Code Lyoko, mais c'est tout. Mais sinon, il y aura pas de... Il y aura pas de live mercredi prochain. Je pourrais pas. Je serai en anniversaire, je pourrais pas. Clairement, je pourrais pas. Donc voilà déjà, ne serait-ce que pour la semaine prochaine. Donc ce qui fait que à partir de la semaine prochaine, c'est-à-dire vendredi prochain exceptionnellement, en plus du top 6 des meilleurs Pokémon à voir pour son aventure 8ème génération, il y aura le live il y aura le dernier épisode de Ruby, pas de Ruby Omega, mais il y aura le dernier épisode de Blanc 2 vendredi prochain. Au moins comme ça, on sera tranquille. Là, ce sera à la même heure, c'est-à-dire entre 15h30 et 17h, et on sera tranquille. Comme ça peut être 15h, ça peut être 15h30, ça dépend. C'est pour ça que je compte au plus large. Voilà, donc c'est tout. Dimanche, il y aura la suite de Ruby Omega. Il y aura un nouvel épisode de Ruby Omega. Parce que comme ça, vendredi prochain, on pourra. Enfin, j'essaie, à moins que j'arrive à négocier. Mais je pense pas que je le ferai. Les anniversaires, c'est quand même important. Donc mercredi prochain, il n'y aura pas de live, mais il y aura, c'est repoussé à vendredi. Ce sera repoussé à vendredi. Voilà. Vendredi 14. Sur ce, je vous laisse et en attendant la prochaine, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous en masse si ce n'est pas déjà fait. Et activez la cloche pour recevoir toutes les notifications nécessaires, bien évidemment. Partagez le lien de ma chaîne YouTube sur Twitch, Kik, YouTube même, Instagram et donc Twitch, Kik, YouTube même, Instagram et TikTok. Mettez un pouce bleu et un commentaire pour le référencement de cette vidéo en disant quoi vous êtes d'accord, pas d'accord avec ce que j'ai dit dans cette review. Et en attendant la prochaine, et sans un seul bien évidemment, sinon c'est permaban, vous connaissez la chanson. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt les amis. Bye, à bientôt.